Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Najeli Lagos. Dans cette vidéo, nous allons aborder trois notions très importantes dans le champ de la linguistique. Ce sont des morphèmes, des suffixes et des préfixes. De la même manière, on abordera des aspects ou des concepts qui sont très liés à ce que je viens de mentionner. Alors, sans plus tarder, on va commencer. La morphologie. Probablement, tout au long de votre carrière, vous avez écouté ce mot. Mais c'est quoi, à quoi ça sert? Maintenant, nous allons le découvrir. La morphologie est consacrée comme une discipline de la linguistique qui étudie la formation et variation des mots. Les mots sont composés au moins d'un monème. Les monèmes, c'est la plus petite partie ou unité formelle dotée d'une signification. Il existe deux types de monèmes, le lexème et les morphèmes. En ce qui concerne les lexèmes, ce sont couramment connus comme les racines des mots, et ce sont des unités porteuses du sens sémantique. Alors, ils désignent des concepts. Dans ces catégories, on trouve des noms, des verbes, des adjectifs, comme par exemple livre, amour, voiture, gentil. On peut trouver sa signification dans le dictionnaire. D'autre part, les morphèmes sont des unités porteuses du sens grammatical. Attention, du sens grammatical. Cela indique qu'il renvoie à une catégorie grammaticale en exprimant le nombre, le temps, le mode du lexème. On trouve les prépositions, les conjonctions, comme par exemple le, la, et, ou, etc. Pour mieux comprendre ces deux concepts, on va décomposer ces mots. Table. Table est composé de deux monèmes. Le premier, la racine ou lexème, et le morphème qui modifie les nombres du lexème. Les préfixes. Les préfixes sont un type de morphème qui se place devant le radical. Ils ne changent pas la nature grammaticale des mots. C'est-à-dire, si la racine est un verbe, si on ajoute un préfixe, cela reste un verbe. Comme par exemple, la racine faire, lire, ce sont des verbes, et si on ajoute re, cela reste un verbe. Par exemple, refaire, relire, illégal, c'est un adjectif. Ici, on a quelques exemples. Le préfixe re indique répétition, comme par exemple dans les mots redire, refaire. Sur, le sens est très, par exemple surdoué. Par, cela indique quelque chose qui protège, comme par exemple parapluie, parachute. Les préfixes un, il, un, ir, des, mais, mal. Ils sont en sens négatif, comme par exemple anormal, illégal, déloyal, mécontente, malvoyant. D'autre côté, les suffixes se placent derrière le radical. Les suffixes changent la nature grammaticale des mots. Alors, si la racine est un verbe, est un adjectif, est un nom, si on ajoute le suffixe, ça peut changer à un nom, un verbe, etc. Comme par exemple, le premier cas, peur, c'est un nom, et si on ajoute le suffixe e, ça devient peureux, qui est un adjectif. Chante est un nom, chantonner est un verbe. Énorme est un adjectif, énormément, c'est un adverbe. Ici, on a quelques exemples. Able, ivre, indique qu'on peut, par exemple, lavable, on peut le laver, ou lessible. On et ion, wa, indique quelque chose ou quelqu'un originaire d'un pays ou d'une ville, comme par exemple africain, français, parisien. Et les suffixes ateur, indiquent une personne qui fait. Par exemple, dessinateur, menteur, couturière. Alors, j'espère que vous avez bien compris tous ces concepts
C'est la bibliographie d'où j'ai pris l'information. Merci beaucoup pour votre attention.